Monsieur le Président du Collège interalpin des généralistes enseignants, cher Farouk, Mesdames et Messieurs les congressistes, le succès du 16e Congrès ne s'est donc pas démenti et la fluidité de l'organisation n'a pu être entamée malgré les efforts conjugués de la pluie et des retards de la SNCF. Je souhaite donc particulièrement remercier toute l'équipe du Collège interalpin, et notamment Virginie et Amandine, pour leur travail qui, effectivement, comme ça a été souligné, s'est fait tout en efficacité et tout en discrétion, car de manière absolument remarquable, on n'a pas eu l'impression que ce congrès était organisé, et je ne vous dis pas l'intensité de l'effort d'organisation pour avoir l'impression que ce n'est pas organisé. Donc, mesdames et messieurs les Grenoblois et Grenobloises, merci beaucoup. Et juste un petit mot, parce que je me souviens, et certains d'entre nous ici se souviennent, des difficultés que nous avions à faire face à l'organisation d'un congrès quand il comportait à peine 500 congressistes, pour mesurer aujourd'hui les progrès accomplis quand on voit la qualité de l'organisation alors que nous étions aujourd'hui 1500 et que Montpellier nous a jeté le défi d'être 2000 l'année prochaine. Alors la fin de ce congrès est aussi une excellente occasion pour saluer l'heure de la retraite, qui peut être active pour la médecine générale et qui le sera évidemment, mais qui marque la fin des fonctions universitaires pour 3 d'entre nous qui ont marqué la discipline et que je voudrais ici saluer. Je commencerai par le professeur Bernard Gay de Bordeaux. Le professeur Bernard Gay, médecin généraliste, professeur de médecine générale, a assumé la présidence du CNGE de 1996 à 2002 en succédant à Albert Hersec. Sa marque de fabrique a été la rigueur et la conception, l'abord scientifique de la discipline. Après la présidence d'Albert Hersec, qui pour des nécessités à l'époque historique a été plus marquée par le versant politique, il a donné une véritable impulsion à la réflexion sur le contenu de la discipline. Il a été nommé maître de conférence associé en 1996, promu professeur associé dès 1999, et il a été nommé professeur titulaire dans la première vague d'intégration dès 2009. Il a été le pape, comme vous le savez, de l'EBM, et notamment, il faut saluer son influence comme défenseur inlassable de la prise en compte des préférences et du comportement du patient, au même niveau, mais tout en étant aussi rigoureux sur les données actualisées de la science, pour tout ce qu'il a accompli, pour son œuvre pour la médecine générale. Merci Bernard. Je continuerai par le professeur Jean-François Huez d'Angers, premier nommé enseignant associé dès 1991 et professeur associé en 1994, nommé professeur titulaire des universités de médecine générale en 1991, plus ancien enseignant nommé en exercice. C'est un petit peu un symbole aujourd'hui, à l'heure où la 5303 a été créée l'année dernière, que était encore en activité un des 8 premiers enseignants associés en 1991. On mesure à la fois le chemin parcouru, mais lui, plus que les autres, est capable de mesurer ce chemin. Parce qu'il a été à l'origine de l'histoire, pionnier de la discipline, de ceux qui ont écrit cette discipline, de ceux sans qui, indépendamment de toute notre action à nous, sans qui rien n'aurait pu arriver et rien n'aurait été possible. Merci Jean-François. Et je finirai pour le 3e par Jean-Pierre Jacquet, professeur Jean-Pierre Jacquet, local de l'Étape, qui a été un des premiers présidents du collège local, qui a initié l'enseignement de la discipline à Grenoble, qui a ancré le fait universitaire généraliste dans toute la région, qui a jeté les bases du département de médecine générale et la collaboration avec le doyen de l'époque, qui a été quelque part le phare régional de la discipline,
même si vous savez qu'en région montagneuse, les influences des phares sont parfois ténues. Il a été le monsieur congrès du CNGE, l'organisateur et le promoteur du 4e congrès de la discipline à Grenoble en 2003, où ses fonctions le conduisaient jusqu'à découper l'atome de Savoie au pied du téléphérique. Aujourd'hui, président de la CIA, CNGE IRMG Association, et de RIPA, Médecine rurale en Europe. Merci à Jean-Pierre Jacquet pour toute son action et à qui je vais remettre le diplôme d'honneur du CNGE. Jean-Pierre. Merci pour ces 3 personnalités qui, comme d'autres, mais qui ont particulièrement marqué l'histoire de la discipline, et à l'heure où leurs fonctions universitaires prennent fin, mais vous avez vu à travers les fonctions de Jean-Pierre Jacquet que la médecine générale et les fonctions ne sont pas pour autant terminées, il convenait de, à travers eux, rendre l'hommage à l'histoire qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Jean-Pierre Jacquet était l'homme du congrès CNGE, Michel Cunin a pris le relais en véritable et célèbre chef d'orchestre qu'il est. Que chacun sache le travail effectué par les équipes, souvent dans l'ombre, et notamment celles du siège du CNGE qui ont été présents tout au long de ce congrès, Marilyn Perronnet, François Léonard, Créole Mécamané, Stéphane Solagny, et évidemment Michel de Yurad, la directrice de la communication et des projets, que je remercie tout particulièrement. Souvenons-nous de ce qu'a dit en ouverture le vice-doyen de Grenoble, qui a été frappé par le fait que la taille, qu'un congrès comme celui-là, avec la taille et l'envergure qu'il a aujourd'hui, puisse être organisé en interne, sans en confier les rênes et l'organisation à une société d'événementiel. C'est rare dans le paysage, c'est possible grâce à vous tous, c'est possible grâce aux équipes locales, et c'est possible grâce à Michel Lerad et aux salariés du siège d'une CNGE. Merci à vous. Comme l'année dernière, je demande à tous les congressistes, les internes, les généralistes, évidemment les MSU, les membres des départements de médecine générale, de relayer, de diffuser, d'exporter les contenus et les messages de ce congrès. Ce congrès a été, une fois de plus, extrêmement riche en échanges, en communication, en données scientifiques. Ces données scientifiques ont d'autant plus, et scientifiques et pédagogiques bien sûr, ont d'autant plus d'intérêt à être échangées ici, qu'elles sont ensuite exportées, utilisées, qu'elles servent pour l'enseignement, pour la recherche et pour l'amélioration de la formation et de la pratique de nos futurs et de nos actuels confrères. Donc le message, il est relayé par le CNGE et c'est pour ça que les contenus, notamment de toutes les plénières, seront en ligne. Je vous rappelle que beaucoup de contenus des congrès passés sont déjà en ligne. Utilisez-les pour la formation des internes, pour la diffusion d'un certain nombre de messages qui, au plan scientifique, sont là encore le reflet de la qualité de notre activité et de l'intérêt pour nos pratiques. Dans le même esprit, il faut lire les données scientifiques de la discipline, il faut les publier, et c'est pour ça que je reparlerai encore de la revue Exercer. Car à l'instar de l'augmentation
spectaculaire du nombre de soumissions pour le Congrès qui nous a conduit à élargir sa durée et donc à élargir le champ de la présentation du nombre de communications au cours de Grenoble 2016, eh bien, c'est pour la même raison que la revue Exercer passera, à partir du début 2017, à un nouveau format mensuel à 10 numéros par an, tel que nous l'avions projeté déjà depuis plusieurs années. Demain, la revue Exercer est mensuelle, sauf pendant les 2 mois d'été, et mettra à disposition de toute la communauté la publication, la communication de tous les travaux pédagogiques, de recherche, etc., avec un niveau de qualité maintenant tout à fait comparable avec ceux des revues internationales, tout en ayant et en gardant et en améliorant le point qui pour nous est extrêmement important, c'est-à-dire son utilité pour la pratique, qu'elle soit pédagogique, scientifique et professionnelle de tous les médecins. Mais tout cela n'est en fait possible que grâce à notre nombre, à la constance de nos projets, à l'identité et à la force de nos valeurs qui sous-tendent toute notre action. Pour améliorer tout ça, pour continuer la route, eh bien, je vous donne rendez-vous à Montpellier pour 2017. Vive Grenoble, vive Montpellier, merci à vous.